il y a une qualité d'âme, une qualité d'être qu'il faut savoir développer à l'intérieur de soi. C'est la joie. Lorsque nous sommes dans la joie, nous le savons, nous faisons les choses avec facilité. Et aller vers le Père ou la Mère, ça doit être quelque chose d'évident. C'est quelque chose qui doit faire grandir en nous la joie et d'être conscient de notre place. Lorsque nous sommes à notre place, lorsque nous sommes dans notre fonction d'être humain, nous sommes dans l'équilibre, nous sommes dans la santé, nous respectons tous les êtres. Et en cela, nous pouvons ressentir un bien-être, un sentiment de plénitude. Et ce sentiment de plénitude, de joie, eh bien nous pouvons l'apporter à tous les êtres. Si pour vous, le message des archanges ont une valeur, eh bien, soyez donc à l'écoute de ce qui vous vient à l'intérieur de vous. C'est à vous, à chacun de nous, de reconnaître la valeur de ces paroles et de reconnaître la religion de Dieu à travers l'Église essénienne chrétienne. C'est quelque chose d'intime. On n'a pas à vous dire « notre religion est la bonne et oubliez les autres ». Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est à vous de ressentir la vérité, de sentir le lien subtil avec le sacré à l'intérieur de vous. Soit les paroles que je vous transmets, vous les ressentez comme justes, comme quelque chose qui vous éclaire, comme une pureté, une sagesse éternelle. Ou soit c'est un folklore et passez votre chemin. Parce que c'est quelque chose d'intime, le lien avec Dieu. Donc c'est dans votre intimité que vous pouvez reconnaître la justesse de mes propos. Si ce n'est pas le cas, vous êtes béni et passez votre chemin. Il n'y a aucun problème là-dessus. Les religions que nous connaissons, la plupart des religions, ont chuté parce que les hommes se sont servis de ces religions comme des organes de pouvoir et d'avilissement des êtres. Ils se sont servis de la religion, de leur position dans la religion, pour prendre les âmes, j'ai envie de dire, des êtres, pour les gouverner et avoir du pouvoir sur eux. Et éventuellement le pouvoir de les envoyer à la guerre. Donc, ça, ce n'est pas la religion de Dieu. La religion de Dieu, c'est d'abord de travailler sur soi, de reconnaître la divinité dans tous les êtres. Toi, mon frère, toi, ma sœur, qui m'écoute, il y a une divinité en toi, il y a le sacré, il y a la flamme de Dieu, du Christ à l'intérieur de toi. Et c'est à toi d'en prendre conscience et de le faire grandir. Et nous t'apportons toutes les bénédictions, toute la sagesse qui nous vient des archanges pour que toi aussi, tu puisses faire grandir cette flamme, ce lien sacré avec le vivant, avec Dieu en toi. Les archanges nous ont demandé de faire grandir la lumière sur la terre. Ils nous ont demandé de partager le trésor qu'est la Bible essénienne. Et pour cela, eh bien, en tant qu'être humain, ce que nous devons faire, c'est mettre des structures sur la terre qui permettent d'accueillir la lumière et de la transmettre autour de nous. L'un des outils qui nous est proposé d'installer, c'est une église. Et nous avons ici la chance de pouvoir avoir un temple consacré, une église essénienne chrétienne. Et il y a donc l'entité Église essénienne chrétienne de France. Et je vous invite à aller sur le lien qui se trouve en dessous de cette vidéo pour connaître cette église et les différents offices qui se font un peu partout en France. Et les archanges nous ont donné des psaumes pour nous guider, pour nous orienter dans la construction de cette église. Parce que
s'il est vrai que pour certains êtres humains, quand on leur parle d'église, ils ont une réticence. Ils se disent, oh, l'église, c'est quelque chose d'archaïque à leurs yeux. Il leur semble que tout ce qui est religieux, c'est quelque chose qui leur semble malsain. Et pourtant, alors, on a le droit d'être athée. Il n'y a pas de problème là-dessus, évidemment. Et les athées sont nos frères, nous les bénissons, bien entendu. On a le droit d'être spiritualiste aussi et de se dire, oh, moi, la religion, ce n'est pas quelque chose que je sens juste pour moi. Et c'est très bien. Nous bénissons tous les êtres. Et il y a ceux pour qui la religion est quelque chose qui leur semble leur permettre de se relier à la pureté. Alors moi je parle de la religion de Dieu, bien entendu. Parce que l'on sait malheureusement que la religion, dans le monde de l'homme, a été associée à des atrocités, au nom de Dieu. Et bien entendu que nous ne nous associons pas aux atrocités que les religions ont pu commettre au nom de Dieu. Nous n'acceptons aucun crime, aucune contre-vertu, aucune action qui irait contre la volonté de Dieu. Parce que Dieu, l'un des premiers commandements, c'est de respecter la vie. Et la vie, être des porteurs de la religion de Dieu, c'est respecter la vie sous toutes ses formes, c'est respecter tous les êtres et de ne jamais mettre à mort aucun être et encore moins pour des prétextes religieux. Parce que ça, c'est une infamie, c'est de l'anti-religion. Et bien entendu que nous ne nous associons pas, nous réprouvons tout acte contre tous les êtres. Donc, construire la religion de Dieu, c'est d'abord travailler sur soi, parce que soi-même, c'est d'abord la base. On ne peut pas améliorer, chercher à apporter une lumière au monde si nous n'apportons pas la lumière et nous ne faisons pas grandir la lumière à l'intérieur de nous. Donc, pour cela, effectivement, nous avons les psaumes des archanges. Et aujourd'hui, je vais vous partager le psaume numéro 216 de l'archange Gabriel qui s'intitule « Libérer les mondes en donnant un corps à la nouvelle religion de Dieu ». On voit bien donc, c'est la demande des archanges de construire, d'établir sur la terre la nouvelle religion de Dieu, dans le respect de tous les êtres. Je lis donc, je vous fais découvrir ce psaume. Dieu est. Il crée les mondes, le temps et les époques. Il est la source originelle qui fait apparaître les cultures, les civilisations, les religions. Certains hommes se demandent si Dieu existe, car ils ont perdu l'essence interne qui font apparaître la réalité. D'autres se demandent pourquoi Dieu engendre de nombreux courants initiatiques et religions. Pourquoi il envoie différents messagers sur la terre? Ils veulent savoir qui sont les vrais envoyés de Dieu, quelle est la meilleure religion et comment la reconnaître. Ils veulent être certains de se trouver dans la volonté de Dieu afin de ne pas être usurpés par les hommes rusés et par quelque intelligence occulte cherchant à contrôler l'humanité et à la conduire dans une voie sans issue. Je vous dis que Dieu est au-delà de tout. Mais je vous dis aussi que Dieu voyage à travers le temps et les époques comme une semence de vérité. Il se manifeste toujours lorsque l'homme a épuisé son capital et qu'un nouveau départ est nécessaire. Il vient comme l'impulsion nouvelle pour commencer un nouveau cycle, une nouvelle étape de la conscience et de la vie.
lorsqu'un monde s'éteint, Dieu vient pour en allumer un nouveau, pour passer à une étape supérieure. Et là, nous devons prendre conscience que, eh bien, nous sommes à ce renouveau des mondes. Nous sommes à la fin d'une civilisation. Oh, bien d'autres que moi le disent. Quand on voit comment le monde actuellement est dirigé, comment il y a une chute des valeurs, et quand on voit toutes les guerres, toutes les souffrances, toute la misère dans le monde, il faut que cela cesse. Il faut que Dieu puisse un moment prendre le gouvernement de la terre. Alors certains vont nous dire, oui, tout ça, ce n'est pas très laïque. Oui, d'accord. Je vous rappelle que la laïcité est une notion qui a été, je vais dire, instaurée par les Esséniens à la base. Parce que du temps de Mani, enfin oui, c'était d'ailleurs Mani qui était le premier prêtre à parler sans ce mot-là, mais de laïcité. C'était la notion de laïcité qu'il a mise en place, parce qu'à ce moment-là, il y avait un roi, je ne me souviens plus son nom, qui trouvait que la religion de Mani était tellement belle, tellement donc emplie de sagesse, de lumière, qu'il avait dit à Mani, je vais faire de ta religion la religion officielle, obligatoire dans mon pays. Et Mani avait dit non, non, pas d'obligation. Il voulait respecter tous les êtres dans leur diversité. On avait le droit d'adhérer à sa religion, de reconnaître la religion de Mani comme juste et vraie, pleine de sagesse, ce qu'elle était. La religion qu'on appelle la religion manichéenne. Mais il ne voulait à aucun moment que cette religion soit devenue obligatoire et de pouvoir rejeter les êtres qui n'y adhèrent pas. Donc c'était déjà l'application de la laïcité. Donc, bien entendu que tout cela doit se faire dans le respect, mais lorsque Dieu va pouvoir apparaître réellement sur la terre, parce que nous allons lui donner un corps, mais c'est tous les êtres qui, naturellement, voudront se reconnaître et rallier cette religion. Donc c'est à nous de pouvoir la porter, de porter le message de Dieu, de le faire connaître, et les gens viendront naturellement à nous. Nous n'avons à convertir personne. Et Dieu pourra établir son règne sur la terre, comme nous le disons depuis des millénaires. Et donc c'est la responsabilité de notre Église de porter cela. Les archanges ont fait des prophéties qui disent que notre religion sera la religion qui permettra à ce que Dieu puisse prendre place parmi les hommes. Donc aujourd'hui, nous sommes insignifiants sur la terre, nous le savons bien. Mais gardons l'espoir, gardons le flambeau, gardons notre place et Dieu fera son œuvre. Mais c'est à nous d'établir les choses sur la terre, bien entendu. L'archange poursuit. Chaque religion est une semence et aussi une terre que Dieu a donnée à l'humanité pour qu'une récolte puisse avoir lieu. Alors que les hommes vivent leur vie, Dieu est toujours en train de préparer le futur pour que sa semence puisse prendre un corps et conduire les mondes dans la perfection. Dieu prépare toujours une terre pour qu'au moment opportun, sa parole puisse être entendue dans la révélation vérité, impersonnellement, par des êtres libres des intérêts du monde des hommes. Ainsi, certains hommes peuvent accueillir la nouvelle semence et lui donner un corps. Cela était vrai hier, cela l'est aujourd'hui et le sera demain. C'est vrai que les lois de Dieu... Tout à l'heure, je parlais qu'il y a du temps de la Grèce antique, donc quelques millénaires, eh bien, nous savons qu'il y avait la Pythie de Delphes qui transmettait le savoir qui venait des dieux par l'acte de la théurgie. Ce que
ces lois existaient à ce moment-là. Ce qu'elles étaient capables de faire à ce moment-là, si aujourd'hui nous suivons les mêmes principes, les mêmes lois, nous sommes nous aussi capables, par acte de théurgie, d'appeler la sagesse des archanges. Et c'est ce qui a été fait par Olivier Manitara et par l'Assemblée des Esséniens qui l'entourait, parce qu'il le disait lui-même, s'il n'y avait pas l'Assemblée des Esséniens autour de lui, il n'aurait jamais pu faire cet acte de théurgie et recevoir à lui seul les graines de sagesse, les psaumes des archanges. Donc, nous sommes tous concernés, nous y avons tous plus ou moins participé. Et donc, c'est à nous d'utiliser les mêmes principes qu'il y a, par exemple, 2000 ans, lorsque Jésus était sur la terre. Il n'y avait pas beaucoup de disciples autour de lui. Il y avait une foule qui le reconnaissait, mais je parle de disciples, d'élèves. Ils n'étaient pas très nombreux. Et pourtant, cela a pu ensemencer le monde et faire que le monde a changé. C'était une nouvelle civilisation qui est apparue. On peut dire la même chose avec Mahomet, on peut dire la même chose avec Moïse, on peut dire la même chose avec Zoroastre. Tous ces grands envoyés de Dieu étaient à ces moments charnières de l'histoire de l'humanité et ont reçu ces semences des mondes divins qu'ils ont transmis à leurs élèves, à leurs disciples, et ce sont des nouvelles civilisations qui sont apparues. C'est notre tour, maintenant, d'accueillir cette sagesse et de la transmettre. L'archange poursuit. Tout homme faisant partie de la création provient de la source de Dieu. Chacun a donc une origine divine et est un enfant de Dieu. La plupart des hommes sont perdus dans le monde, où l'illusion prend la place de la réalité et la vérité doit se cacher pour ne pas être révélée dans le royaume où le mensonge gouverne. Je vous le dis et vous le confirme. La nation essénienne est l'œuvre de Dieu, sa volonté et sa manifestation. La nation essénienne provient de la source originelle et elle s'inscrit dans la lignée des religions divines qui sont venues sur la terre pour éveiller l'humanité dans une conscience et un rayon particulier. Donc si, pour vous, le message des archanges ont une valeur, eh bien, soyez donc à l'écoute de ce qui vous vient à l'intérieur de vous. C'est à vous, à chacun de nous, de reconnaître la valeur de ces paroles et de reconnaître la religion de Dieu à travers l'Église essénienne chrétienne. C'est quelque chose d'intime. On n'a pas à vous dire « notre religion est la bonne et oubliez les autres ». Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est à vous de ressentir la vérité, de sentir le lien subtil avec le sacré à l'intérieur de vous. Soit les paroles que je vous transmets, vous les ressentez comme justes, comme quelque chose qui vous éclaire, comme une pureté, une sagesse éternelle. Ou soit c'est un folklore et passez votre chemin. Parce que c'est quelque chose d'intime, le lien avec Dieu. Donc c'est dans votre intimité que vous pouvez reconnaître la justesse de mes propos. Si ce n'est pas le cas, vous êtes béni et passez votre chemin. Il n'y a aucun problème là-dessus. L'archange nous dit « Toutes les religions ont été bonnes au moment où elles ont été données, mais les hommes ont toujours pris et détourné ce capital uniquement pour améliorer leur vie terrestre. C'est pourquoi les religions se sont figées, ont perdu l'alliance vivante, leur âme, leur énergie, et ont fini par s'éteindre. Alors Dieu envoie son messager pour qu'il renouvelle la religion sur la terre. » Ben oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, les religions que nous connaissons, la plupart des religions, ont chuté parce que les hommes se sont servis de ces religions
comme des organes de pouvoir et d'avilissement des êtres. Ils se sont servis de la religion, de leur position dans la religion, pour prendre les âmes, j'ai envie de dire, des êtres, pour les gouverner et avoir du pouvoir sur eux. Et éventuellement le pouvoir de les envoyer à la guerre. Donc, ça, ce n'est pas la religion de Dieu. La religion de Dieu, c'est d'abord de travailler sur soi, de reconnaître la divinité dans tous les êtres. Toi, mon frère, toi, ma sœur, qui m'écoute, il y a une divinité en toi, il y a le sacré, il y a la flamme de Dieu, du Christ à l'intérieur de toi. Et c'est à toi d'en prendre conscience et de le faire grandir. Et nous t'apportons toutes les bénédictions, toute la sagesse qui nous vient des archanges pour que toi aussi, tu puisses faire grandir cette flamme, ce lien sacré avec le vivant, avec Dieu en toi. Donc, nous constatons que les religions sont pour la plupart déchues et qu'un nouveau message a été réactualisé à travers la Bible essénienne, l'envoyé que fut Olivier Manitara. Et maintenant, nous avons les prêtres qui continuent de tenir l'alliance, de tenir les cultes dans le temple à Terra Nova. Et donc, c'est grâce à eux que nous avons toujours ce lien privilégié avec les mondes divins. L'archange nous dit, la religion est le chemin, la résurrection et la vie. Elle est un moyen, une écriture, une porte qui permet à l'homme de renouer avec la grande sagesse. La nation essénienne œuvre dans la volonté de Dieu afin de préparer une terre et un corps pour le futur. D'elle doit naître la nouvelle civilisation qui a pour mission de conduire l'humanité vers une nouvelle étape de la conscience et de l'évolution. Elle doit s'incarner d'une façon précise afin de faire apparaître le schéma parfait pour l'avenir de l'humanité et former le corps qui permettra d'accueillir la divinité. Ça peut sembler pour certaines personnes étrange, parce que certaines se disent, oui, Dieu, il existe partout, c'est lui qui a le pouvoir partout, Dieu règne, donc il peut prendre le pouvoir sur terre quand il le voudra. Eh bien non, les choses ne sont pas comme cela. Pour pouvoir faire grandir Dieu, il faut lui offrir un corps à l'intérieur de nous pour qu'il puisse prendre appui. On ne peut pas accueillir les vertus sans que quelque chose puisse être un contenant pour les vertus du ciel. On a l'habitude de dire on n'accueille pas les mouches avec du vinaigre, mais c'est ça, c'est-à-dire que si on veut accueillir quelque chose, eh bien, il faut d'abord se préparer. Quand on accueille un enfant chez soi, eh bien, on va lui faire une chambre, on va préparer son lit pour pouvoir accueillir cette naissance. Lorsque l'on veut, je vais dire, plein de choses dans la vie, lorsque l'on veut par exemple avoir un diplôme, par exemple, eh bien, on va travailler. Donc c'est une façon d'accueillir ce diplôme dans notre vie. On va travailler sur soi pour pouvoir avoir une formation qui va permettre d'avoir un diplôme, pour permettre d'avoir un travail. Voyez ? Donc tout est toujours dans une préparation. Et Dieu ne pourra pas prendre le pouvoir si nous ne lui donnons pas le lieu, l'espace pour prendre sa place sur la terre. Donc c'est à nous de travailler sur nous pour que cela puisse se faire. Les plus sages des hommes diront qu'ils acceptent cette idée, mais qu'ils ne savent pas comment faire pour s'en sortir, puisqu'ils sont eux-mêmes des êtres qui s'incarnent sans cesse, portant ainsi avec eux les hérédités et le poids du passé. Alors cela les enchaîne et les empêche d'être purs pour accueillir l'incarnation de Dieu à travers la nation essénienne.
C'est pourquoi je vous dis que Dieu voyage comme une semence à travers le temps et que sans cesse il prépare une terre pour accueillir sa parole et sa manifestation. Ainsi, vous devez vous aussi préparer une terre et un corps pour l'incarnation de Dieu et non pas uniquement pour répéter sans cesse les mêmes erreurs. Votre vocation est de conduire dans la sagesse, d'ennoblir et d'embellir tout ce qui s'approche de vous. Ainsi vous offrez la création à Dieu et participez à l'incarnation de son corps. D'une façon innée, vous possédez en vous cette capacité instinctive de transformer et de conduire les énergies vers l'origine divine, c'est-à-dire vers le corps de lumière. Si vous rencontrez la nation essénienne dans votre vie, c'est Dieu qui frappe à votre porte. Vous devez être prêt à l'accueillir, en comprenant que ce que vous portez en vous et qui vous enchaîne au passé, ce ne sont que des mondes en attente qui veulent vivre et qui veulent que vous leur ouvriez enfin les portes de la liberté et de l'expansion et de la lumière. Nous avons tous nos casseroles dans la vie. Et nos casseroles, les contre-vertus qui vivent avec nous, les esprits, les génies qui veulent parfois nous manipuler, s'ils viennent eux aussi frapper à notre porte, c'est parce que nous devons quelque part leur permettre d'accéder à une libération, à une guérison. Apporter la guérison, c'est d'abord se relier au sacré à l'intérieur de soi, pour être dans une stabilité intérieure. Et par cette stabilité, nous pouvons travailler sur nous. Et il y a bon nombre d'outils dans la nation essénienne qui nous sont offerts pour travailler sur nous, que ce soit dans des rituels, que ce soit dans des méditations, que ce soit dans des mouvements d'harmonisation avec les différents archanges, avec la mère. Énormément d'outils sont apportés aux Esséniens pour qu'ils puissent justement faire ce travail à l'intérieur d'eux-mêmes et remettre chaque chose à sa place. Les contre-vertus, qu'est-ce qu'elles demandent? Elles demandent à être raccompagnées dans la paix, vers la terre-mère. Parce que lorsque nous manifestons une contre-vertu, nous lui donnons de la force, nous lui donnons de l'énergie, et à un moment, voilà, elle se manifeste et ça se retourne contre nous. Les contre-vertus ne veulent pas, dans la réalité des faits, être manifestées. C'est à nous de les raccompagner dans la paix et la bénédiction vers la terre-mère. Et tout ça, bien sûr, ce sont des processus, il y a tout un tas d'outils pour faire cela. Voilà le chemin qui est proposé aux Esséniens pour permettre de faire un corps à Dieu. L'archange poursuit. Certains enthousiastes se réjouiront et se diront qu'avec l'enseignement et l'alliance de la nation essénienne, ils pourront guérir leur passé et libérer tous les êtres enfermés à l'intérieur d'eux. Non, ce n'est pas ce que je vous transmets. Je vous dis que vous ne pouvez pas libérer les mondes, car en dehors du corps de la nation essénienne, ils deviendraient indépendants et par manque de sagesse, ils construiraient un autre monde où ils seraient enfermés de nouveau. En accueillant la nation essénienne, vous devez vous-même construire un monde avec des frontières, des indications, des orientations, des règles, des gardiens, des éducateurs, afin de conduire les énergies, les âmes et les consciences vers la perfection de l'intelligence et de la forme. Par cette sagesse, vous pourrez conduire et orienter progressivement les mondes qui cherchent la libération à travers votre propre chemin. Tel est le chemin que vous devez mettre en place jusqu'à le maîtriser en union avec la volonté et l'intelligence supérieure de Dieu et de son alliance avec la nation essénienne dans la pureté. Oui, donc ce qu'ils veulent nous dire là, c'est que pour apporter la bénédiction, la paix
et raccompagner les contre-vertus, comme je le disais. Il y a des façons de le faire. Ça ne doit pas se faire n'importe comment. Donc, à l'intérieur de la nation essénienne, à l'intérieur de son Église, nous avons les outils, nous avons les moyens de raccompagner, de faire ce travail que Dieu nous donne. Donc c'est pour ça que je vous invite à vous joindre à nous pour avoir la force, pour avoir les Écritures sur vous, pour pouvoir faire ce travail que Dieu nous demande. Comprenez que la présence, le rôle, la place de chacun de vous au sein de la nation essénienne naissante sont fondamentaux. Vous devez apparaître dans la structure, dans l'organisation pour finalement soutenir le corps de la nation essénienne qui est le corps de Dieu en incarnation. Vous êtes des pionniers d'une civilisation qui accueillera la nouvelle religion de Dieu dans le monde. Cette religion ne sera pas nouvelle dans la fantaisie, mais elle apportera un éveil supérieur de la conscience et de la vie de l'homme. La religion essénienne va apporter une nouvelle faculté, un nouvel organe de perception, un nouveau regard, une nouvelle perception du monde, une évidence qui permettront de voir ce qui est caché derrière les apparences et les formes sensibles. L'humanité va se transformer et sera différente de tout ce que vous avez connu et elle doit absolument être conduite par la sagesse, dans la clarté et l'impersonnalité. Olivier Matindara demanda à l'archange : « Père Gabriel, veux-tu dire que nous sommes en train de construire un nouveau corps de l'homme à travers une nouvelle manifestation de Dieu ?» L'archange Gabriel répondit : « Oui, c'est cela. La nation essénienne est le chantier sur lequel s'élabore le monde de demain. Vous êtes les bâtisseurs et les pionniers d'un nouveau monde. Soyez rassurés car vous qui mettez au monde ce nouveau corps de Dieu, vous continuerez à vivre dans ce corps. Vous ne perdrez pas la mémoire. Et même lorsque vous n'aurez plus de corps, vous serez toujours dans la préparation et la continuité de cette œuvre éternelle. Ainsi, vous reprendrez sans cesse une place importante, fondamentale, pour toujours conduire l'humanité vers la clarté de Dieu et la pureté de la source originelle. Les pionniers, les premiers bâtisseurs, celles et ceux qui font apparaître le corps, qui ouvrent le chemin, sont la source du nouveau corps de Dieu qui leur appartient désormais. N'attendez pas de croire, mais agissez pour la nation essénienne. Soyez certains que l'humanité et la terre ont besoin de la nouvelle structure qu'apporte la nation essénienne, car en elle vivent les valeurs nobles, impersonnelle et universelle qui parle à l'intelligence, au cœur et à la volonté de chaque homme. Donc, c'est à nous tous de pouvoir ressentir si ces paroles de l'archange Gabriel nous parlent. Si elles nous parlent, eh bien je vous invite à vous aussi être des pionniers, les pionniers de cette nouvelle civilisation que Dieu veut mettre en place sur la terre. Pour y participer, eh bien, vous pouvez devenir essénien, c'est-à-dire recevoir les sceaux dans vos corps subtils. Donc ça se fait par une petite cérémonie très simple. Et si vous souhaitez donc devenir essénien, ça peut se faire en présentiel ou même en visio, sur WhatsApp, Signal. Donc ça peut se faire pour toute personne qui veut devenir essénienne, elle peut devenir essénienne chez lui ou chez elle. Et le seul prérequis pour pouvoir recevoir les sceaux, c'est de disposer d'une Bible essénienne. C'est le commencement pour devenir essénien, c'est, je vais dire, la seule obligation, c'est de posséder une Bible essénienne. Parce que lorsque l'on fait le rituel que nous appelons le bon retournement du cœur, pour devenir essénien, pour avoir les sceaux qui changent
toute la destinée d'un être. Eh bien, pour pouvoir avoir ces sceaux, il faut avoir chez soi sa Bible essénienne parce que nous nous servons de la Bible essénienne pour transmettre les sceaux. Donc, que ce soit en présentiel ou en distanciel, la personne doit avoir sa Bible pour recevoir les sceaux et devenir essénienne par le bon retournement du cœur. Et donc ensuite, eh bien, il existe des cours par correspondance auprès de l'école essénienne, donc vous avez les liens sous cette vidéo. Il y a également les célébrations des rondes des archanges qui sont ouvertes à toutes, même esséniens ou non esséniens d'ailleurs. Donc il y a également le lien dans lequel vous pouvez cliquer pour pouvoir découvrir la ronde des archanges. Et donc ensuite, eh bien voilà, on peut participer auprès de chez soi dans une association, ce qu'on appelle une masala, qui est un cercle d'études essénien. Si il n'y en a pas auprès de chez vous, voilà, il faut éventuellement que vous parliez de la nation essénienne autour de vous, et si d'autres personnes deviennent esséniennes, vous pouvez à votre tour mettre en place une association locale essénienne. C'est comme ça que toute chose commence. Il y a une personne qui devient essénienne, qui en parle autour d'elle, qui motive d'autres personnes à être esséniennes, et puis voilà, les choses peuvent essaimer. Il y a aussi des formations pour des pasteurs esséniens, qui, comme moi, transmettent la parole de Dieu. Donc voilà, tout ça, c'est à mettre, c'est à construire, c'est à mettre en place. Et pour toutes les personnes qui le souhaitent, vous y êtes les bienvenus. Je vous invite à méditer pendant 5 minutes sur ce psaume de l'archange Gabriel.